La vie n'est réelle que lorsque je suis présent. Le narrateur se remémore le 6 novembre 1934, alors qu'il était enfant au restaurant Childs à Columbus Circle, à New York. Il évoque son processus de création littéraire, réfléchissant à la manière de commencer sa 3e série de livres destinée à être édifiante et instructive. Cette série de livres doit contribuer au bien-être des êtres. Ayant choisi d'être écrivain pour aider les générations actuelles et futures, il se propose de retracer ses expériences lors de ses visites en Amérique du Nord et des discours qu'il y a tenus. Il décide de débuter cette série avec ces événements pour poser les bases de son enseignement. Dans cet ouvrage d'introduction, il expose l'essence de 5 discours livrés à New York entre la fin de 1930 et le début de 1932, détaillant ses motivations et convictions profondes. Son objectif est de transmettre des instructions utiles pour postérité et de justifier ses choix et renoncements passés. Il espère ainsi apporter une contribution significative à travers ses écrits et aspirer à achever sa vie dans un sentiment de satisfaction intérieure profonde. Au début de mon activité d'écriture, j'ai volontairement choisi de m'isoler des distractions extérieures pour me concentrer sur mon travail. Après un grave accident de voiture, j'ai décidé de ne pas participer à des réunions ou discussions avec des personnes curieuses de mes idées. J'ai évité de lire des journaux, de recevoir des lettres ou de répondre à des télégrammes, sauf dans quelques cas exceptionnels. J'ai même demandé à quelqu'un de trier mes lettres et de détruire celles qui n'étaient pas urgentes. Mon attitude de détachement vis-à-vis de ma correspondance et des sollicitations extérieures est restée, et je prévois de renforcer cette isolation à l'avenir. Malgré le fait que certaines personnes considérées comme puissantes ou illustres aient cherché à me contacter, j'ai maintenu ma ligne de conduite sans me laisser influencer. 7. Démarche fait partie de l'accomplissement de mon objectif principal, malgré divers obstacles et oppositions rencontrées en chemin. L'auteur exprime sa conviction que les substances cosmiques se transforment pendant la végétation et jouent un rôle essentiel dans le maintien du bien objectif sur Terre pour l'humanité. Il partage son expérience de rencontre avec diverses personnes, notant une capacité mémorielle aiguisée mais un manque d'impact des interactions sur sa mémoire. Après l'achèvement de l'écriture de ses expositions, il s'intéresse davantage à d'autres questions de la vie. Lors de rencontres avec des personnes intéressées par ses idées, il remarque des incompréhensions et commence à enquêter pour en comprendre les causes. Son intérêt pour la connaissance et la compréhension de ces phénomènes grandit, même s'il est parfois perturbé dans son processus de travail. Lors d'un voyage aux États-Unis, l'auteur a remarqué que ses idées étaient mal interprétées par un groupe de personnes, ce qui l'a profondément perturbé. Il a ressenti le besoin de rectifier cette situation, notamment en observant les manifestations de cette incompréhension parmi ce groupe. Après avoir analysé la situation, il a décidé de prendre des mesures pour dissiper ces malentendus. Malgré une certaine reconnaissance envers ce groupe pour leur soutien passé, il a ressenti la nécessité de rectifier la perception erronée de ses idées. Ainsi, lors d'une rencontre à New York, il a pris conscience de l'urgence de clarifier les choses et a pris des dispositions en ce sens. Dans le dernier chapitre de sa première série d'écrits, l'auteur observe attentivement les personnes présentes pendant une lecture, notant des impressions et des suspicions à leur égard. Il invite ensuite certains d'entre eux à une réunion pour discuter de sa présence à New York, mais déclare sentir une certaine pitié envers ceux qui choisissent des carrières impulsivement. L'auteur exprime le sentiment que les gens qu'il rencontre peuvent sembler avoir des inscriptions de candidats pour l'asile sur le front. Ses réflexions sont influencées par le contenu de son dernier chapitre et le fait qu'il trouve cela plus ennuyeux que la nourriture locale qu'il a dû manger pendant un certain temps. Ce texte décrit un individu qui se sent confus et humble après avoir vécu des épreuves intenses en mer et après avoir assimilé des connaissances provenant de différentes cultures. Il raconte une rencontre avec 5 Américains.